Alors Annick, la question que nous avons reçue, c'est une personne qui a du mal à comprendre quand tu dis que l'humanité est une. Et elle dit, comment pouvez-vous dire que l'humanité est une? N'y a-t-il pas d'énormes différences entre les êtres? Heureusement que chacun est unique. Chacun est unique. Chacun est divin, chacun est unique. Mais l'homme est image de Dieu et en même temps, il est un. Je pense en disant cela à Victor Hugo qui dit, qui est un poète, et le poète il a un sens des profondeurs étonnant, surtout Victor Hugo qui est un mystique en fait, extrêmement important, et il dit « Ô insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Voilà, c'est magnifique ça. Et puis les physiciens de physique quantique aujourd'hui, je pense en particulier à David Bohm, qui dit si l'humanité ne prend pas conscience qu'elle est une, elle va vers les plus graves périls. Donc, y compris la science aujourd'hui atteint à cette conscience de l'unité de l'humanité. Alors, sur un plan plus mystique, l'homme est image de Dieu. Dieu est un, et les chrétiens confessent cette unité en 3 personnes. De même, à l'image, l'humanité est une en une multitude de personnes. Et nous sommes là devant une contradiction, à savoir que nous sommes un et en même temps chacun unique. C'est une contradiction qu'il faut dépasser, que nos catégories mentales actuelles ne peuvent pas dépasser, mais que dans une autre dimension du réel, on réalisera, on comprendra, on sera dedans. Pour l'instant, ça nous paraît aberrant, étant donné que c'est totalement contradictoire. Mais là aussi, les philosophes, je pense à des philosophes très précis, y compris Héraclite, au 4e ou 5e siècle avant notre ère, qui déjà dépassait les contradictions. Et puis nous avons pataugé dans le contradictoire insoluble, et aujourd'hui les philosophes et les physiciens découvrent vraiment l'unité au-delà de la dualité. Et disent tout ce que je pense en particulier à Basarab Nicolescu, qui dans ses livres « Qu'est-ce que le réel ?» nous dit aujourd'hui moins 1 n'élimine plus 1. Au-delà de 1 et de moins 1, il y a un réel, autre que le nôtre, mais qui existe, tu vois. Donc, évidemment, je comprends que cette personne ait beaucoup de mal à accepter cela. Il ne faut pas qu'elle essaye de le comprendre, il faut qu'elle le sente en elle, qu'elle entre dans cette conscience, et elle va découvrir en elle que l'autre est en elle, que l'humanité tout entière est véritablement en chacun de nous, et c'est quelque chose de tout à fait bouleversant. C'est en ce sens-là que nous ne pouvons absolument pas nous vivre en rapport de force, ce n'est plus possible. Il faut que nous passions à une autre dimension de nous-mêmes, une autre dimension du monde, une autre dimension de ce que l'homme est, pour que nous ne nous éliminions plus les uns les autres, que nous ne vivions plus en rapport de force. Mais ça implique des rapports d'amour, de compréhension mutuelle, de pénétration de l'autre. Voilà, nous sommes véritablement encore des enfants de cœur par rapport à cette réalité-là. À un niveau plus psychologique, est-ce qu'on peut avoir une explication par l'inconscient collectif? Bien sûr. Dans la réponse que je fais à cette personne, je n'entre pas dans tous ces détails-là, c'est certain, parce qu'il faudrait un cours tout entier là aussi. Mais il est bien certain que nous avons découvert tout ce monde de l'inconscient qui est en nous, que nous avons découvert le monde de l'inconscient personnel et aussi de l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif, c'est le monde entier qui est à l'intérieur de nous. Et la blessure de l'autre est en moi. L'autre est en moi. C'est extrêmement émouvant de découvrir ça et d'en faire l'expérience d'ailleurs. On peut en faire l'expérience. C'est extrêmement important. C'est pour ça que chacun de nous est responsable du monde. Non seulement il est responsable de lui-même, mais il est responsable du monde, de l'humanité tout entière. Il faut que nous entrions dans la conscience de cette responsabilité. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été des responsables. C'est
autorités supérieures qui sont responsables, et bon, tout le monde à l'heure actuelle, c'est tragique à l'heure actuelle quand on voit à quel point tout le monde se dérobe à la responsabilité. C'est toujours de la faute de l'autre. Quand un malade n'est pas guéri, c'est de la faute du médecin. Quand une affaire ne marche pas, c'est de la faute de l'adversaire, etc. C'est insupportable. Mais ça a commencé très tôt dans la Genèse, la faute de l'autre. Bien sûr. La faute de Ish, la faute d'Adam, la faute du serpent, la faute de... C'est ça. Dans le livre de la Genèse, le 3e chapitre de la Genèse, quand l'Adam mange le fruit de l'arbre avant de l'être devenu, c'est exactement ça qui se joue. Quand Dieu l'interroge, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la femme. Quand il interroge la femme, c'est de la faute du serpent. Le serpent, lui, il est acculé. Il ne peut pas aller plus loin. C'est toujours la faute de l'autre. Alors voilà, c'est extrêmement important de prendre le sens de vraiment cette unité profonde qui nous relie tous et qui fait que nous ne pouvons avoir que des relations d'amour, de compréhension, d'ouverture du cœur. Il faut enfin ouvrir le cœur. C'est très lié à une notion de responsabilité. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure, la responsabilité. La chose que l'on porte, n'est-ce pas? Responsable. La chose qu'on épouse, la chose que l'on porte. C'est extrêmement important. Merci bien, Annick.